Est-ce que tu t'es déjà demandé c'est quoi les meilleures pratiques pour faire un bon onboarding dans tes coachings? Tout dépendamment où est-ce que tu es. Il y a des gens qui vont écouter cette vidéo aussi et eux, quand il y a un onboarding, donc les gens entrent dans le programme, ça peut être par centaines, par milliers. Il y a une façon de faire pour ces grosseurs d'entreprise-là. Il y a d'autres gens aussi que quand ils font un onboarding, c'est une dizaine de personnes à la fois ou moins. Fait que je vais faire une grande distinction entre les deux parce que souvent, celui qui fait comme un onboarding de 3, 4, 10, même 20 personnes va vouloir s'embourber dans plein de systèmes que ceux qui font des lancements et qui ont des centaines, des milliers de membres et qui entrent en premier, ben, ils vont s'embourber là-dedans. Fait que ce que ça fait, c'est que la personne qui pourrait faire comme un onboarding début janvier de 4-5 clients, ben, elle va travailler sur un système qu'elle n'aura peut-être jamais besoin dans sa vie. Tu sais, il y a beaucoup de pertes de temps qu'on voit. Fait que cette vidéo aussi, c'est vraiment de t'amener le maximum, je vais dire, de retour sur ton investissement de temps. Puis il y a des gens qui ont déjà un bon onboarding, puis ils se demandent mais comment je peux faire pour amener ça au prochain niveau. Puis ils vont vouloir ajouter des éléments que je t'apporte ici. Fait que tu vas voir que, dans le fond, depuis le début, on a parlé du following, donc le F, après ça, les leads, après ça, le L, après ça, on les apporte sur une liste d'attente. Mais tout ça, il y a un élément clé pour qu'une expérience continue à la prochaine, je vais dire à la prochaine lettre, là, mais à la prochaine étape. Pense-y, n'importe quelle relation humaine que tu as, il y a des éléments qui devaient être là. Tu vois là, une personne de la première fois, qu'est-ce qui fait que tu as le goût de la revoir, cette personne-là? Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Fait que ça peut être dans ta vie personnelle, ça peut être au travail ou peu importe. Mais il y a une différence qui est la connexion. C'est quoi la connexion que tu as avec ces gens-là? Et le onboarding, puis c'est là aussi que tu veux je vais revenir sur ce concept-là, mais plus il y a du flow dans ton entreprise, mais plus chaque étape que tu fais est bonne pour les autres aussi. Donc le F, le F, tu travailles sur tout en même temps. Tu travailles sur tout en même temps, mais tu es précisément à un endroit. Une erreur que je vois trop souvent avant de te partager comment bien accueillir, c'est qu'il y a des gens qui vont mettre beaucoup de temps, souvent c'est inutile, mais ils vont mettre beaucoup d'efforts, puis beaucoup d'amour pour comme séduire la personne, pour qu'elle devienne un follower, après ça qu'elle devienne un lead et qu'elle devienne sur la liste d'attente, mais parce que leur système n'est pas bien positionné ou pas bien réfléchi à la base, puis quand je veux dire réfléchi à la base, là, souvent, c'est que tu sais que quand ça va arriver, tu es prêt, mais tu ne sais pas comment ça va se passer exactement. Mais tu as une idée de, OK, je connais quelqu'un ou j'ai un coach qui va m'accompagner, que quand ça va arriver, boum, on peut le faire là, là. Ça, c'est l'important. Fait que beaucoup de gens que je vois énormément, ça, c'est souvent quand la personne n'a pas nécessairement confiance en elle, est juste là pour faire de l'argent. Fait que là, elle va faire un système, puis là, elle va passer plein de temps là, en message privé, puis là, elle veut connecter, puis là, boum, quand la personne entre dans le programme, pouf, disparaît. Voici ton lien, suis tes vidéos, tu seras au Q&A, tu seras aux questions-réponses tel jour la semaine prochaine. Boum, ciao, bye, passe au prochain. Ça, c'est très, très, très destructeur. Puis je vais dire, non seulement pour l'entreprise, la personne qui fait ça, c'est destructeur pour le milieu du coaching en ligne. Pourquoi? Parce que, je te le dis tout de suite, la personne qui va vivre une expérience comme ça, que dès que l'autre a pris l'argent, pouf, fantôme, voici les vidéos, arrange-toi, cette personne-là vit une expérience qui lui coûte extrêmement cher. Puis ça va lui coûter extrêmement cher 2 fois. Elle vient de se faire avoir, puis possiblement qu'elle n'aura pas le retour sur investissement parce qu'elle n'a pas le support. Ça, c'est la première fois que ça coûte cher. La deuxième fois, c'est quand elle va voir quelqu'un, que cette personne-là, elle est, je vais dire, séduisante à l'extérieur du programme, puis tout porte à croire qu'à l'intérieur, ça va continuer, mais souvent, ces gens-là, ils vont se bloquer de faire affaire avec ces gens-là parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Fait qu'une mauvaise expérience comme ça coûte cher 2 fois à la personne qui vit l'expérience. Puis malheureusement, souvent, ces gens-là, ils vont retourner dans une campagne de séduction puis ils vont se refaire
pente par la suite. Fait que, comment bien accueillir les gens à l'intérieur? C'est là que j'aime aussi, tu sais, quand je parle de l'esprit de communauté, tu sais, Profit School, c'est gratuit, mais il y a un modèle d'affaires qui est avoir une communauté gratuite, tu bâtis des relations, et avoir une communauté payante. Parce que la communauté, l'engagement, c'est que ça repose pas juste sur la personne qui est le leader, le coach. Non, ça repose sur la culture que le leader a mis dans le groupe. Fait qu'une personne entre dans un groupe et elle se sente chez elle, il y a différents éléments qui sont là. Il y a des éléments que c'est tellement facile que tout le monde devrait les faire, mais la culture, ça c'est, tu sais, je parle beaucoup de la connexion, je parle beaucoup de devenir la personne, mais la culture dans les groupes, c'est crucial pour grandir. Parce qu'une bonne culture, c'est ce qui va déterminer s'il va y avoir une croissance ou que ça va juste stagner. Puis ça, je te dis, il y a beaucoup de gens qui veulent le système pour scaler, le système pour avancer, mais ils n'ont jamais travaillé sur la culture. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de développer un modèle qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, ils sont en train de focuser pour essayer d'en faire rentrer une deuxième. Puis focuser sur une troisième. Ça, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de profit quand ils vendent. Puis ils sont tout le temps à courir après leurs nouveaux clients. Puis là, je vais t'expliquer dans le prochain bloc comment créer justement le flow dans ton onboarding pour éviter de tout le temps courir après les nouveaux clients, mais laisser entrer les nouveaux clients. Il y a une différence. Il y en a un, tu es dans le banque, tu cours après, puis l'autre, ben, tu es juste présent, puis là, il y a des gens qui veulent entrer. Mais tout ça, ces éléments-là, tout dépendamment où est-ce que tu es, ben, il faut que tu mettes tes premières fondations. Fait qu'une fois que tu as la culture, une fois que la personne entre, ben, elle va souvent recevoir un courriel qui va l'inviter peut-être à une communauté, qui va l'inviter à faire son espacement pour ses formations. Ça peut être aussi tout dans le même. Mais moi, une touche personnalisée que j'adore faire, c'est envoyer un petit message. Là, il y a peut-être des gens qui vont dire: oh, mais Carl, je viens de prendre un appel avec cette personne-là. C'est moi qui l'ai entré dans le programme. C'est moi qui ai payé sa carte de crédit, tout ça. Parfait. Mais tu lui envoyer un message le lendemain, quelques heures après. Si tu l'invites, si tu as une communauté, tu veux aller engager avec cette personne-là dans la communauté. Pourquoi? Parce que mon petit doigt me dit que si tu as suivi la formation Flow, tu es présent sur tes médias sociaux. Tu interagis avec tes gens. Même si la personne te fait confiance, il y a tout le temps un petit doute qui va s'installer une fois que la transaction est faite. Fait que ce doute-là, le plus rapidement possible que tu peux comme l'enlever du chemin, mieux c'est. Fait que la personne qui entre dans l'environnement, tu veux qu'elle se présente et tu veux connecter avec sa présentation le plus rapidement possible pour qu'elle fasse comme: ah, Carl, il était présent, exemple, on va prendre moi, là, mais il était présent sur YouTube, il était présent sur une autre plateforme, et là, j'entre dans son accompagnement, il est encore présent. Carl, il est présent sur les médias sociaux, il est présent dans Profit School qui est gratuit, je viens dans l'accompagnement, oh, il est présent encore. Puis moi, je peux te dire de quoi, là? Puis je t'invite à devenir cette personne-là qui va recevoir ce compliment-là. Pour moi, là, un des plus beaux compliments que je ne peux pas avoir, c'est de rencontrer quelqu'un en personne, puis la personne me regarde, puis elle fait comme, elle ne m'a jamais rencontré en personne, puis elle fait comme, t'es pareil comme en ligne. Je pensais que tu jouais à un jeu en ligne, mais non, t'es pareil. Tu t'intéresses aux gens, tu poses des questions. Fait que plus, c'est ça être aligné aussi. Si t'es vraiment aligné, là, t'es pas 2, 3, 4, 5 personnes, là. Tu es une personne qui va s'adapter à ta clientèle cible ou à la personne devant toi. Oui, tu sais, je le dis souvent. Si je vais jouer avec un enfant de 5 ans, ben, je ne vais pas commencer à parler de flow, des followers, des leads, voyons donc. Mais poser des questions, m'intéresser et savoir que moi, il y a des choses qui m'intéressent qui ne peuvent pas intéresser un enfant de 5 ans. C'est comme ça. Choisir mes sujets de conversation pour m'intéresser à la personne, ça, peu importe ce que je suis, je suis ça. Fait que ce que tu veux, c'est l'expérience que tu fais à l'extérieur de ton accompagnement, que ce soit la même expérience. Et là, c'est là qu'il y a des gens qui vont dire: oh, mais Carl, tu ne comprends pas, moi, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps de quoi? De prendre soin des gens qui t'ont fait confiance? Oui, mais là, j'ai 20 personnes. Hey, on s'entend-tu qu'à la limite, même si tu enverras un audio par personne de 1 minute chacun, c'est 20 minutes.
Parce que la majorité des gens voient une vente comme une vente, justement. Ça, c'est souvent les gens qui disent: «Ah, moi, j'aime pas ça vendre», puis non, non, mais moi, l'important, c'est l'humain. Moi, ce que je t'invite à faire, le flow, là, il continue. Dans le prochain bloc, je t'explique comment préparer déjà ta revente. Ça, sur le marché du coaching, beaucoup vont vendre un programme, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de continuation. Fait que ça crée des modèles d'affaires que tu es tout le temps en train de courir après des nouveaux clients. Mais le flow, là, c'est pas juste follower, lead, oversubscribe, puis là, boum, OK, c'est mon offre signature. Non, non, non. Un vrai flow, c'est avoir une continuation par la suite. Tout est optionnel, mais il y a une continuation. Pourquoi? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Tu as un programme de 3 mois. Ça fait combien d'années que toi, tu développes ton expertise? Ça fait combien d'années que tu travailles sur toi? Tu peux écrire dans les commentaires si tu es sur YouTube, là, je veux savoir, ça fait combien d'années que tu développes ton expertise? Comme moi, là, j'ai commencé en 2012. J'apprends encore des choses aujourd'hui et je réapprends des choses que j'ai apprises 5 ans passés. Puis avec toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles choses, j'ai évolué. Et je sais très bien que l'année prochaine, je vais continuer d'évoluer. Fait que si tu travailles avec moi, tu veux-tu vraiment que je te dise qu'en 3 mois, tu vas tout savoir ce que je sais, puis tu vas être rendu à mon niveau, puis ton évolution va être terminée? Il y en a qui veulent ça. Ça, c'est les gens qui sont curieux et intéressés à avoir du succès. Les autres, ils savent très bien que c'est un 3 mois qui va être révélateur, qui va être transformateur. Cependant, c'est un 3 mois dans une évolution. Et ce qu'on veut comme expert, parce que pourquoi qu'on peut aider une personne à ce niveau-là, c'est que nous, on est rendu quelques étapes avant, plus loin. Fait que si on règle ça, ça crée un nouveau problème qui va apporter l'autre, qui va apporter l'autre. Puis là, nous, on peut les amener à grandir. Mais ça, je vais revenir un peu plus en détail dans le prochain. Fait que ce que tu veux, là, c'est que dès que la personne entre dans ton environnement, qu'elle se sente chez elle. Tout dépendamment, c'est quoi ton système. Il y a des gens qui écoutent cette vidéo aussi, qu'eux, ils ont peut-être des gens qui font des appels de vente. Parfait. Et ça se peut qu'il y ait une équipe de coach aussi. Moi, dans mon entreprise, voilà, j'ai des systèmes AI et tout, là, mais avoir un système comme ça, la personne qui close, si le client est déjà associé avec un coach, ça serait important que le coach fasse un petit coucou à la personne. Oui, oui, les courriels, ils partent, là, comme pour inviter à la communauté, puis inviter à créer son espacement pour les clients, puis peut-être avoir une séquence aussi de textos, de courriels qui va partir, comme OK, jour 1, félicitations, bienvenue. Jour 2, je ne sais pas si tu as vu tel truc. Jour 3, voici. Puis là, OK, mais va te présenter. Tu sais, il y a un engagement qui se fait. Fait qu'il y a une automation qui part. Oui, parfait. Il faut avoir ça. Mais il y a aussi un contact humain. Fait que toi, dans ton onboarding que tu as actuellement ou que tu es en train de créer, est-ce que tu as le temps de t'occuper de tes gens? Puis la réponse, ça devrait être oui. Parce que si tu es ici, tu vas me dire que tu es une personne de cœur qui aime prendre soin des gens. Fait que oui, ça doit être une priorité. Et si tu te demandes, mais comment ça peut faire pour devenir encore plus une priorité? Il faut déjà avoir en tête l'évolution dans le flow. Fait qu'actuellement, à quoi ressemble ton onboarding écrit? Tu sais, avec ce que je t'ai expliqué, est-ce que tu as des courriels qui partent? Est-ce que tu as un environnement pour les amener que les gens ont peut-être besoin de créer un espace membre? Est-ce que ce courriel-là part en automatique? Est-ce que toi, tu es là, présent? Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu sois présent 24 sur 24. Mais il y a une fenêtre d'opportunité que tu veux que la personne se sente accueillie le plus rapidement possible. Est-ce que tu as une façon dans ta culture de les entrer dans une communauté où est-ce que, oh, ils sont pris, je veux dire, en charge, mais ils se sentent bien avec ta communauté aussi. Qu'est-ce que tu as? Pense en note et qu'est-ce que tu pourrais optimiser avant qu'on passe au prochain bloc?